Tu pars en vacances, tu es sur l'autoroute et il est temps de faire une pause. Tu décides donc de t'arrêter sur une aire d'autoroute, tu descends de ta voiture, les personnes qui t'accompagnent en font de même, et tu te diriges vers la boulangerie pour acheter un sandwich. Juste devant toi, en train de payer, il y a cet homme aux cheveux et à la barbe grisonnant, mais qui semble bien robuste pour son âge. Cet homme finit de payer, c'est donc ton tour, et tu constates que l'hôtesse de caisse t'accueille avec un grand sourire, visiblement encore très souriante de l'échange qu'elle a pu avoir avec le vieil homme juste avant toi. Tu finis de payer et tu vas te chercher un bout de table à l'extérieur pour manger. Tu trouves un bout de table juste à côté de ce vieil homme qui était juste devant toi dans la file. Et très naturellement, une conversation s'engage. Vous vous présentez. Et tu constates que ce vieil homme, en plus d'être robuste, a les traits du visage marqués par la joie. Ses petites rides au coin des yeux, ce sourire plissé, on a l'impression qu'il a été heureux toute sa vie. Donc l'échange est très agréable. Tu expliques où tu en es, d'un point de vue professionnel, familial, etc. Et puis vient le moment de se séparer. Et à ce moment, ce vieil homme te pose une question. Certainement une des questions les plus importantes de ta vie. Le vieil homme te dit, imaginons que l'on se rencontre à nouveau, ici même, dans 3 ans. Que serais-tu heureux de m'annoncer que tu as accompli pendant ces 3 années? Est-ce qu'il s'agit de nouvelles compétences? Que serais-tu heureux de m'annoncer que tu as accompli pendant ces 3 années? Quelle est cette chose que tu serais si contente de me dire que tu en serais enthousiaste et que tout ton corps parlerait, que tu n'aurais qu'une seule envie, c'est de me livrer tout ton parcours et toutes les choses que tu as pu faire ou vivre? Ça serait quoi? Alors, je sais qu'on n'est pas habitué à se poser ce genre de questions ou à recevoir ce genre de questions. Et pourtant, il est essentiel de se les poser. Parce que ça nous donne une direction, tout simplement. Ça nous donne une direction. Et cette vidéo, elle est faite pour à la fois t'inspirer à trouver certaines réponses, te donner de la force à trouver les réponses et te donner de la force à chercher à les accomplir step by step dans ta réalité matérielle concrète. Okay. Depuis plusieurs vidéos, je te parle de commencer à se centrer sur des choix qui sont intérieurs, grâce à ces sensations qui sont en nous, qui nous animent et qui n'ont qu'une seule envie de s'exprimer et qui semblent pouvoir mieux choisir que notre raison, en tout cas pouvoir mieux nous orienter sur des choses qui nous feraient vraiment du bien et qui nous rendraient enthousiastes et qui pour moi sont la promesse d'une vie enthousiaste, réussie, plaisante, ce genre de vie où tu te dis waouh, c'était bien quand même. Voilà. Mais quand on commence à se diriger vers ces sensations et vers cette notion de choix intérieur, il y a la notion de responsabilité qui vient avec. Et parfois, en tout cas ça a été mon cas, et ça l'est encore de temps en temps, il faut que j'y fasse attention, mais cette notion de responsabilité, elle est vécue comme un poids. Parce que si on commence à faire des choix intérieurs, ça veut dire que je choisis en fonction de moi et j'agis en fonction de moi vers des objectifs que j'ai déterminés en fonction de moi. Ça veut dire aussi que je suis mon propre objectif, mais que je suis aussi mon propre adversaire. Parce que c'est pas facile de se bouger. C'est se demander, est-ce que je suis esclave de mon conditionnement et de mon confort, ou est-ce que je suis maître de ma transformation? Est-ce que j'ai les clés d'une vie épanouie en moi? Qu'est-ce que je vais me dire au moment de ma mort? T'as eu envie de faire plein de choses, puis tu t'es pas bougé? Waouh, t'as fait de ton mieux et t'as vécu des trucs que t'aurais pas imaginé. À partir du moment où on se rend compte que quand on fait des choix intérieurs et qu'on se rend compte qu'en réalité on peut choisir vraiment notre réalité intérieure vers la construction de plus d'enthousiasme, du respect de nos valeurs, du respect de nos besoins, de l'expression de nos forces, quand on commence à rentrer dans tout ça, on se rend compte qu'en fait tout ne tient qu'à nous. Tout ne tient qu'à nous. Et cette notion de responsabilité, elle est parfois un peu difficile
Parce qu'on peut se dire, je suis le seul que je peux décevoir. Décevoir les autres, c'est une chose, mais se décevoir soi-même, c'en est une autre. Et moi, je ressens encore ce poids depuis quelques jours maintenant que je me suis lancé dans ce défi vidéo, que je commence à trouver mon message et que j'ai énormément d'inspiration sur des choses qui me font envie et où pour le moment, je ne me sens pas capable d'être la personne que j'ai envie d'être dans 3 ans. Cette personne que j'imagine, elle est beaucoup trop loin de moi. Elle est... il y a trop de choses. Il faut que je me bouge sur beaucoup trop de choses pour l'instant. Et je, et j'arrive pas à me bouger. J'arrive pas à me bouger. Un coup de pied aux fesses, ça se fait forcément d'une part par se mettre la tête bien dans le caca, comme ça, et après prendre une bonne respiration et te dire, ok, vas-y. Et donc là, on va y aller. Avant de vous présenter ça, il faut bien savoir une chose, c'est que l'égoïsme est sain. C'est un tort de parler d'égoïsme comme quelque chose de mauvais. Parce que l'égoïsme, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être capable de maintenir son ego physiquement et psychologiquement. Et sans cet équilibre-là, tu ne pourras rien accomplir, y compris de choses qui vont profiter aux autres, et tu ne pourras pas offrir autant de valeur aux autres. Ok? L'égoïsme est super important et tout part de là. Si tu veux pouvoir briller, c'est en toi que tu dois aller chercher ça. C'est dans cette réalité que tu dois l'exprimer, et c'est ton ego, c'est au travers de ton ego que tu vas avoir les moyens de matérialiser les choses. L'égoïsme est super important. Je ne peux pas vous expliquer ici réellement mon projet, tout simplement, et c'est un conseil aussi que je vous donne, tout simplement parce que si j'exprimais mon projet, les idées que j'ai en tête, je me séparerais de cette force que ça m'inspire. J'ai envie de garder cette force en moi, de tout ce que ces projets m'inspirent, j'ai envie de le garder en moi comme énergie de mise en mouvement. Donc je ne vous explique pas mon projet, simplement vous le constaterez. C'est le show don't tell, je vous montrerai, je ne vous expliquerai pas, mais je vous montrerai. Quand on commence à percevoir cette nouvelle direction pour nous, il y a une distance entre la personne qu'on est actuellement et la personne qu'on va devenir. Et cette personne qu'on va devenir, c'est une nouvelle façon de marcher, c'est une nouvelle façon d'être, c'est une nouvelle façon de respirer. C'est vraiment un nouveau soi, et ça nécessite de faire le deuil de soi. Il y a une notion qui va être importante, de prendre en compte dans notre progression concrète des choses qu'on va mettre en place, c'est qu'il va falloir choisir l'amour et non la peur. Pour éviter de bercer dans le bisounours, je vais vous expliquer simplement ici, dans ce cadre précis, ce que ça peut représenter pour moi de choisir l'amour plutôt que la peur. Eh bien, choisir l'amour, c'est respecter ces sensations qu'on a à l'intérieur de soi. C'est créer une union avec ces sensations qu'on a à l'intérieur de soi grâce aux actions qu'on pose à l'extérieur de soi. Mais c'est aussi accepter que ce soit difficile de le faire. Ça ne veut pas dire s'en remettre à ne rien faire, mais ça veut dire accepter que ce soit difficile. Mais surtout, ça veut dire faire confiance à cette direction-là. C'est ça pour moi. Décider de faire ses choix et d'agir lorsqu'on est bloqué. Qu'est-ce que ferait l'amour? Qu'est-ce que ferait l'amour? C'est vraiment une question que de temps en temps vous pouvez vous poser, qui va vous mettre dans un état où vous allez trouver de nouvelles solutions et vous allez trouver de nouveaux compromis avec vous-même, toujours dans cet objectif de faire l'union entre vos actions quotidiennes, votre ego, ce qui se matérialiserait ici, et ses aspirations intérieures. Alors on revient, pour terminer, je vais revenir sur la question de départ, et avec une petite mise en garde, c'est-à-dire que quand on s'imagine des choses, quand on s'imagine de qu'est-ce que j'aimerais réellement faire, accomplir, etc., on peut partir dans l'enthousiasme, enfin l'enthousiasme est très bon, hein, l'enthousiasme est très bon, mais justement il doit être gardé pour la mise en action, et il ne faut pas que cet enthousiasme soit dirigé vers le moi idéalisé. Le moi idéalisé, c'est un peu comme l'ego. L'ego, c'est tout, pour faire l'exemple concret ici, l'ego, ça va être toutes les étiquettes qu'on nous a mis depuis qu'on est tout petit. Tu es nul dans telle discipline, tu n'as aucun courage, ce sont des étiquettes qu'on a reçues. Ou tu es incapable de faire face à l'adversité. Ces étiquettes-là, si on commence à bercer dans le moi idéalisé, on va les transformer. On va se dire, bah non, moi c'est pas vrai, moi je suis comme ça, moi je suis comme ça, moi je suis comme ça, et on va s'en convaincre. Mais on ne va pas l'agir, on va simplement s'en convaincre. C'est de la mythomanie. C'est un réflexe de protection de certaines douleurs dues à l'ego, donc qui est naturel et qu'il faut surveiller un petit peu, il faut simplement la connaître. Mais on peut bercer dans la mythomanie et ce sont des histoires qu'on va se raconter pour éviter
d'affronter certaines souffrances. Ok? Éviter de traverser et d'intégrer certaines souffrances. Parce qu'on n'affronte pas une souffrance les dents serrées comme ça. Non, une souffrance, ça s'affronte en étant relâché et ça se laisse passer. Ok, ça se vit. Je termine par une petite citation de Tony Robbins qui va vous donner du courage et de l'inspiration et qui est vrai, Oh, à quel point. L'homme surestime toujours ce qu'il est capable de faire en un an, mais sous-estime énormément ce qu'il est capable d'accomplir en 10. Et ça c'est vrai, remettez-vous 10 ans auparavant, voyez où vous en étiez et voyez comme les choses ont pu changer. Imaginez la direction que votre vie peut prendre. D'accord? Dans ces moments-là, il va s'agir, maintenant qu'on en est maintenant là dans notre réalité, que vous ressortiez avec quelque chose de cette vidéo, avec quelque chose de concret, quelque chose à faire, il va commencer à falloir à être rationnel. Rationnel, ça veut dire poser des objectifs, ça veut dire créer des étapes dans la construction de ces objectifs et organiser, planifier sa progression. En tous les cas, la première chose que je vais vous proposer, ça va être la vidéo de demain. Et c'est une vidéo que je fais parce que c'est un article et c'est des choses que j'ai utilisées il y a très longtemps et donc je ne me suis pas resservi depuis 3 ans maintenant, 2 ans, 3 ans. Ça fait longtemps que je m'en suis pas servi. J'avais pu constater les effets et c'est le niveau d'énergie. C'est comment avoir un niveau d'énergie optimal. Moi j'ai besoin de ça aujourd'hui et si je fais ces vidéos, c'est à la fois pour vous apprendre ce que moi j'apprends en ce moment, mais c'est aussi pour pas me forcer, mais m'animer à l'appliquer. Plus je vous l'explique, plus j'ai envie de le faire, tout simplement. Donc demain, on va parler d'énergie. Vous allez voir, c'est 16 questions très rapides qui vont vous permettre 2 choses. 1. Évaluer votre niveau d'énergie et 2. Vous donner des réponses concrètes, directement utilisables, très simples, sur comment faire pour améliorer son énergie, en répondant à de plus en plus de questions, tout simplement. On se retrouve demain, j'espère vraiment que cette vidéo résonne en vous, vous donne de l'envie, de l'ambition, et que cette ambition, à un moment donné, vous allez être capable de la faire redescendre ici, sur Terre, en acceptant tout simplement de prendre votre temps, et d'accepter qu'on est dans une démarche qui prend du temps. Okay ? Il n'y a pas de transformation de vie en 2 jours. Par contre, en 1 an, vous pouvez vivre des expériences de fou. Ne serait-ce qu'en 1 mois en partant en voyage, vous pouvez déjà vivre des expériences de fou et réaliser des transformations qui vont vous changer. D'accord ? Mais tout ça, ça prend du temps, ça se fait étape par étape. C'est tout pour moi, à demain.